et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 15 sagas que j'aimerais beaucoup débuter en 2026. Ce sont toutes des sagas sorties en 2025 ou avant, il y en a même de 2023 etc. Vous allez voir, je pense que vous les avez déjà vus passer, mais je ne les ai pas encore lus, alors let's go. Le premier roman que j'ai mis dans cette liste, c'est Powerless de Lauren Roberts chez les éditions Olympe. Là pour le coup, j'ai pas arrêté de le voir dans les bilans de l'année 2025. Tout le monde l'a adoré, enfin en tout cas les avis sont dithyrambiques. J'ai une copine Lucie qui en a beaucoup parlé aussi. Bref, je veux le lire, voilà, je veux le lire. On vous dit, seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paydin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime, parce qu'en fait elle est juste ordinaire. Super. Pour survivre, Paydin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge. Il y a des épreuves, je vais forcément aimer. Une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kyle le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Je sais pourquoi je l'ai acheté, ça a l'air génial. Il y a un côté enemies to lovers et en même temps elle l'a sauvé, donc ils sont pas forcément ennemis au début, mais ils sont ennemis de par leurs aptitudes, vu qu'elle est une paria dans sa propre société. Je me le mets dans ma palle de début d'année. Franchement, surtout une pavasse comme ça, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Ensuite, je l'ai vu pas mal passer depuis sa sortie en 2024. Il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer chez Rajo. En plus, la saga, c'est une trilogie, elle est terminée. Enfin, en tout cas, tout est sorti. Donc c'est nickel. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Tayo qui court après sa queue sur l'arbre à chat. Voilà. Et qui fait le tour comme ça, c'est ridicule. On vous dit, une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes, la révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Regardez ce jaspage magnifique. J'en ai vu beaucoup de bons avis quand j'en ai parlé en live. Franchement, les avis étaient aussi très bons. Donc, j'ai hâte de me lancer dans cette saga. En plus, c'est une trilogie terminée. Je peux terminer la saga tranquillement en 2026-2027, soyons cléments. Pareil, je l'ai vu beaucoup revenir dans les bilans de l'année. Il s'agit de Heartless Hunter, donc le tome 1 de Kristen Charelli, j'imagine. Chez Pocket Jeunesse, j'ai vu beaucoup le tome 1 arriver en coup de cœur et par contre le tome 2 décevoir un petit peu. Écoutez, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, on verra bien. On vous dit le jour, Rune Winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile. La nuit, elle devient le Sphinx rouge, une sorcière justicière qui protège les siennes de la purge. Afin d'obtenir des informations cruciales pour un sauvetage, elle tente de séduire Gideon Sharp, un redoutable chasseur de sorcières. Gideon méprise tout ce qu'incarne Rune, mais lorsqu'il découvre qu'elle est liée au Sphinx, il infiltre son cercle en prétendant lui faire la cour. Il s'aperçoit vite que sous la façade superficielle de Rune se cache une personne profonde qui fait vaciller ses certitudes, et il en vient à espérer qu'elle n'est pas la célèbre créature sanguinaire qu'il traque sans relâche. Ah, je sais pourquoi je l'ai acheté, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Ensuite, je l'avais commencé en hiver, mais j'ai pas réussi à me mettre dedans parce que c'est un univers désertique. Il s'agit de Le voleur d'étoiles de Chelsea Abdullah, c'est chez Sabran. Le tome 2 est sorti aussi en décembre, je crois, ou en novembre-décembre, fin d'année. On vous dit, Louli El Nazari est la marchande de minuit. Accompagnée de Kadir, un djinn qui la protège depuis son enfance, elle fait le commerce de reliques magiques dans la clandestinité, mais son don pour trouver ces artefacts attire l'attention du sultan de Médine, qui la contraint à partir en quête d'une lampe au pouvoir légendaire. Je vous dis, c'est un pays désertique, mais moi je le voyais surtout comme chaud en fait. Je suis pas sûre que ce soit vraiment désertique, je me souviens plus de ce qu'ils disent au début. Je suis pas sûre qu'il y ait de vraies descriptions de ça, mais je sais pas, avec les djinns et tout ça, je voyais la mer de sable et tout, et du coup, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Louli s'en va dans le désert, escortée par le fils aîné du sultan, l'irascible Omar, roi des 40 voleurs. Elle a beau être habituée à ce monde débordant d'une magie puissante où la moindre ombre peut être mortelle, les périls qui l'attendent au plus profond de la mer de sable dépasseront ses pires craintes. Pour survivre, Louli devra dénouer la toile de mensonges qui menace sa vie et choisir qui devenir dans un monde aux 1001 histoires. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial, le tome 2 est sorti là. Let's go! Quand il y aura moins de neige. D'accord. Ensuite, j'ai un peu honte, je l'avais acheté à sa sortie en 2023 parce que j'avais adoré La couleur du mensonge. Je l'ai vu sur le compte de Léa, donc Léa Book Addict, qui est en train de le relire pour lire le tome 2 et j'avais totalement oublié que je l'avais. De Lune et de Sang de Erin Beatty chez Lumen.
Pourquoi je l'ai pas lu, Erin Beatty? J'avais adoré ce qu'elle avait fait. On vous dit, au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années, et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme, expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. J'ai pas besoin d'en savoir plus, ça a l'air trop bien, c'est Erin Beatty, il a déjà jauni tellement je l'ai depuis longtemps. Je veux le lire cette année, allez, let's go. Ensuite, pareil, je l'ai vu dans pas mal de bilans, alors c'était soit un méga top, soit un méga flop. Les avis sont grave mitigés, donc écoutez, je veux me faire mon propre avis. Affronter l'ennemi de Marie Réplin chez Pocket Jeunesse. On vous dit, alors attendez, le résumé il est ici. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Horia use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Et du coup, on va suivre Liv, qui est désignée par Horia et qui rejoint l'académie. Elle va être étrangement attirée par Rylen, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Et voilà. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Il y a une super illustration par ici. Voilà, le tome 2 est sorti. Let's go! En plus, il est pas très long, ça va se faire vite. Ensuite, j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle, j'abuse un peu. Le retour de Saïn, de Maëlle Po. Ici, on vous dit, arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shai se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie, complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saïn, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée, la voix de celui que l'on nomme le prince déchu. Il avait beaucoup de bons avis à sa sortie. Je sais même plus quand il est sorti ce tome 1. J'ai encore le ticket de caisse. Juin 2023, j'ai un peu honte. Il a l'air super chouette. Lui aussi, il est déjà jauni. Let's go. Ensuite, j'avais adoré La fiancée du dieu de la mer et du coup, j'avais acheté Axio, le monde suspendu, le tome 1, le mercenaire et la saltimbanque chez Lumen. C'est un diptyque, le 2e tome est sorti. On vous dit, voilà 10 ans que Ren a dû fuir les siens et qu'elle a été recueillie par une troupe d'artistes itinérants. 10 ans pendant lesquels elle a dû dissimuler ses aptitudes magiques pour ne pas attirer l'attention, 10 ans pendant lesquels elle s'est forgé une nouvelle vie qui se voit réduite à néant le jour où, attaquée par un démon en plein spectacle, la saltimbanque libère son pouvoir sous la forme d'une lumière qui passe tout sauf inaperçue. Bientôt, tous les mercenaires de l'Empire sont engagés pour la retrouver. Sunno, un ancien soldat devenu chasseur de primes, après s'être réveillé sans aucun souvenir de son passé, il y a 2 ans de ça, participe à la traque. Mais l'enjeu est tout autre pour le jeune homme qui cache un terrible secret. Pas besoin de plus. Ça a l'air trop bien. C'était Axio. Franchement, la fiancée du dieu de la mer, j'avais beaucoup aimé, donc je prends pas tant de risques que ça avec cette saga. C'est comme Erin Beatty, c'est pareil. Ensuite, je l'ai vu partout et il va même sortir en poche. Mad Majesty de Delinda Dane. Le tome 1 chez Hugo Roman. Franchement, quand je l'ai acheté, j'étais sûre de le lire dès le retour à la maison. Et je l'ai toujours depuis... Il a eu le temps de jaunir aussi, celui-là, décidément. 2023, je crois. Non, là, c'est les apparaître en 2025. 2024, peut-être. 2024. Il est tout jaune. Je suis triste. Il est tout jaune, c'est moche. Ah là 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 là. Novembre 2024. Voilà, on vous dit depuis son retour de l'armée, le prince Damien enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne, alors quand le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage, avec celle que sa mère lui a choisie, Ophelia St. John, en gros une future épouse parfaite. Sauf que lui, il l'entend pas de cette oreille et il veut plutôt épouser la sœur de cette jeune femme, qui est Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Synesthète, ça veut dire qu'elle associe les émotions et les couleurs, je crois. Un truc comme ça. On vous dit qu'elle est synesthète sarcastique mais profondément humaine et empathique. Esme parviendra-t-elle à ravir les cœurs du royaume ou précipitera-t-elle sa chute? La saga est terminée, ça commence à sortir en poche, il serait peut-être temps que je m'y mette. Pareil, je l'ai depuis sa sortie. C'était une des sorties que j'attendais le plus de ce mois-là, mai 2023.
Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim chez Rajo. On vous dit, une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur ce mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Ça a l'air génial. J'avais trop envie de le lire à l'époque, je m'en souviens, je l'ai acheté direct. Il est toujours dans ma pelle, c'est une honte. En fait, c'est la vidéo de la honte aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous le verrez dans une vidéo où je vous montrerai les sagas que je veux continuer en 2025. J'ai envie de continuer du Daniel L. Jensen. Et là, pour le coup, pour les sagas que je voudrais commencer, c'est Dark Shores chez Big Bang. Je crois que c'est en 2 tomes, il me semble. On vous dit qu'on suit Terriana, qui est une marine, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'Empire de Selendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Voilà, il y a un côté grimoire qui est très joli. Pareil, je l'ai depuis sa sortie. Je vous ai dit, la pile à lire de la honte aujourd'hui. Ensuite, j'espère que vous n'êtes pas endormis, il en reste que 4, tout va bien. Les Chroniques de Zéphyria, le tome 1, donc Améthyste d'Axel Colo, c'est de l'auto-édition, regardez comme il est beau, franchement à l'intérieur il est super beau, elle me l'avait dédicacé aussi, trop gentil. Trop gentil, hop, attendez. C'est magnifique. Et on est dans un roman qui me fait beaucoup penser au webtoon avec le mécanisme Isekai. Vous savez, ce moment où tu meurs et tu renais des années avant pour changer ta vie, bah c'est la même chose. On vous dit, j'étais une archimage de talent avant de tomber bêtement amoureuse d'un prince arrogant. La reine, sa mère, me tenait entre ses griffes, mais cela ne lui suffisait pas. La cour de Zéphyria condamna toute ma famille à mort. À l'instant où je m'éteignis sur la potence, je me réveillais 4 ans plus tôt, avant de rencontrer ce fameux prince. Dans cette nouvelle vie, je suis prête à tout pour sauver ma famille et survivre, quitte à m'allier avec Jürgen, un duc maudit au charme ravageur. Mon plan pour contrer le prince et aider la princesse à monter sur le trône est très ambitieux. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Je veux le lire depuis que je l'ai, donc allez, 2025, ça sera son année. Ensuite, pareil, j'ai toute la trilogie dans ma palle, en plus en relié. The Fallen Empire de Grace Draven, c'est chez Chatterley. Ici, on suit, comment elle s'appelle, Ghislaine. En fait, une fois par an, chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire et elle doit être brûlée vive pour le divertissement des masses. Ghislaine, elle est envoyée à chaque fois, je crois, elle a un subterfuge avec sa magie. Son sacrifice protège toutes les autres jeunes femmes de son village. En fait, son secret pour rester en vie, la magie qu'elle seule possède. Mais cette année, c'est différent. Azarion, le plus célèbre gladiateur de l'Empire, a percé l'illusion. Il veut utiliser Ghislaine pour fuir sa vie d'esclave et récupérer ses droits sur son clan. Pour cela, il doit l'emmener jusque sur ses terres par la force s'il le faut. Ça a l'air beaucoup trop bien. J'ai les 3 tomes dans ma palle. Qu'est-ce que j'attends, me direz-vous? Qu'est-ce que j'attends? Je pense un peu de temps pour lire, probablement. Avant-dernier de cette liste, une pavasse. Binding 13 de Chloé Wash chez Chatterley. Pareil, je l'ai vu dans beaucoup de bilans, je l'ai vu dans beaucoup d'updates lecture, je l'ai vu dans beaucoup de coups de cœur aussi. On vous dit, Johnny Cavana a tout pour lui, sur un terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet, rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Pas même la nouvelle fille timide du lycée Tommen, celle avec des yeux tristes et qui dissimule ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon, brimée et torturée, elle arrive en cours d'année au lycée Tommen, priant pour un nouveau départ. Dès son premier jour dans ce prestigieux établissement, elle rencontre le charismatique Johnny Cavana. Entamant une amitié complexe et luttant contre leur indéniable attirance, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Apparemment, le début est un peu long et après, par contre, c'est addictif. J'ai hâte de voir parce que c'est quand même une pavasse de 700 pages, je pense. 800 pages. 834 pages, très exactement, donc j'ai hâte de voir. Après, en plus, la plupart des séries, enfin des sagas là que je vous montre, les suites sont à chaque fois sorties, donc je n'ai plus qu'à me lancer en fait. Je n'ai plus qu'à me lancer. 15e et dernier roman, 15e et dernière saga que j'aimerais commencer en 2026. Il s'agit de Écho d'humanité de Johan Dubos. Là j'ai le tome 1, le tome 2 est sorti en janvier. On est dans une société où en gros il y a une entreprise qui s'appelle Cap Human qui vous propose de vous endormir pendant 1 ou 2 ans. Vous avez un truc là autour du front qui surveille pour vous. Votre famille, vos proches peuvent savoir à tout moment comment vous allez. Donc du coup vous êtes plutôt
en milieu sûr, et eux, pendant ce temps-là, ils vous mettent sur des chaînes de production, etc. Bref, ils révolutionnent l'esclavage, selon moi. Et en fait, on a Netta qui est sous contrat, mais qui a disparu de sa chaîne de production. Pourtant, c'est impossible, pas vrai? Un être privé de conscience ne peut pas se volatiliser. Techniquement, en fait, son corps est employé, mais elle est pas là, normalement. Bon bref, employé zélé, Bliam est envoyé à sa recherche, car s'il est important de comprendre et de la retrouver, il est essentiel que nul n'apprenne jamais la vérité, le système ne doit pas s'effondrer. Les découvertes de Bliam ne vont pas seulement ébranler ses convictions, mais bouleverser son être, son esprit, à un niveau que personne n'aurait pu prévoir, elles vont faire de lui un écho. En sachant que Johan Dubos avait écrit Ambition, j'avais adoré, vraiment le premier tome était très fin, très intelligent, et du coup c'est pour ça que j'y suis pas encore allée. Je sais que Johan écrit des romans plutôt intelligents, plutôt, voilà, très intelligents même, et du coup je sais que il me faut une certaine capacité psychique pour les lire, et ces derniers temps j'étais un peu fatiguée, c'était un peu compliqué, hein, vous l'avez compris, donc j'y suis pas encore allée, mais allez, en 2026, peut-être avant bébé, il va peut-être falloir faire ça, je vais y aller, let's go. J'espère. C'est terminé pour cette vidéo. Voici les 15 sagas que j'aimerais beaucoup découvrir en 2026. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous quelle saga vous aimeriez commencer en 2026 qui sont dans votre pile depuis 2023, 2024, 2002 si vous voulez, hein, vraiment on peut remonter très très loin. J'attends de voir ça avec impatience. N'hésitez pas à me laisser du coup un petit commentaire si vous n'avez rien à me dire, un petit emoji suffit vraiment, merci pour le soutien, merci à ceux qui vont aussi booster gratuitement la vidéo, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu aussi, ça soutient toujours, vous abonner si ça n'est toujours pas fait parce qu'on est 20 000 je crois par ici, peut-être au moment où je parle, parce que là au moment où je parle, là tout de suite on est à 19 990. Pour vous, on a dû les dépasser, j'imagine. Du coup, merci pour ça, merci pour les 20 000. Je vous remercie en avance, ça se fait pas du tout, hein. Vraiment, ça me portait malheur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.